Bonjour et shalom chers bien-aimés, bienvenue encore dans notre culte digitalisé de ce dimanche. Nos excuses pour les retards car l'heure que nous avions prévu, l'heure qui était destinée de commencer et nous avions rencontré certaines difficultés en dehors de notre volonté. Veuillez nous excuser. Alors aujourd'hui, je vous invite dans notre thème encore qui s'intitule « Que faire face aux stratégies du tentateur ?» Que faire face aux pièges? Que faire face aux risques? Que faire face à toutes les stratégies possibles auxquelles les tentateurs tentent de nous imposer pour un but, pour un objectif? Sans toutefois tarder, je vous inviterai à ce que nous puissions lire dans l'épître de l'apôtre Pierre, à partir du chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Nous allons lire uniquement les deux versets. Alors nous allons lire dans le nom précis de notre roi et sauveur Jésus-Christ, qui dit ceci, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'aimerais continuer aussi le verset 10 pour un peu comprendre le contexte. Le diable de toute grâce, qui vous a le Dieu, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Dans cette parole que nous voyons dans l'épître de l'apôtre Pierre, cette parole, nous voyons, c'est l'apôtre Pierre qui écrit dans de différentes communautés juives confrontées qui vivaient les temps de souffrance. Dispersés d'abord. Par la dispersion, en voyant dans les différentes villes, nous comprenons que ce n'étaient pas des chrétiens qui étaient dans une seule ville. Et il y a plusieurs raisons qui ont fait à ce que ces gens soient dispersés. Mais par contre ici, nous revenons à ce 5e chapitre. Dans ce 5e chapitre, c'est un chapitre qui s'intéresse surtout à 3 catégories de personnes. Des catégories de personnes d'une manière particulière et distincte et une catégorie de personnes de nature générale. Alors lorsque nous parlons de 2 catégories, là, au début nous voyons que l'apôtre Paul parle aux anciens, parle aux responsables de l'Église, avec des recommandations claires et précises. Et en deuxième lieu, il parle aux jeunes serviteurs, aux jeunes personnes, les jeunes qui sont dans les ministères, les jeunes également qui sont sous l'encadrement. Alors parlant la manière dont ils doivent être, la manière dont ils doivent se conduire. Alors outre cela, en parlant aux jeunes, l'apôtre Pierre plutôt, parle également à tous. À tous d'abord, premièrement, il leur parle des devoirs qu'ils doivent d'abord avoir vers Dieu. C'est un devoir d'humilité, c'est un devoir de servitude, c'est un devoir de servir Dieu avec toute humilité dans le tremblement. Mais outre cela, il nous parle, bien que nous puissions avoir ces devoirs, il y a un piège. Il y a des pièges qui nous attendent également. Il y a celui qu'on appelle les tentateurs, qui a toute une panoplie de risques, qui a toutes sortes de risques afin d'utiliser ces stratégies pour nous prendre. Ainsi donc, ici, il nous offre des solutions, ce qui permettront à ce que nous puissions réellement être capables de contrer toutes ces stratégies. D'abord, avant de parler de que faire face, qu'est-ce que nous devons faire face aux stratégies du diable, j'aimerais commencer d'abord par parler à ce que nous voyons de cette parole, à ce que nous voyons, ici nous parle très clairement que l'ennemi, l'adversaire au milieu, rôde autour de nous afin de chercher quelqu'un, de chercher des personnes qu'il va, comme elle le régissant pour chercher des proies. Ce sont des stratégies. Alors, d'abord, nous devons savoir qu'il y a l'objectif face au tentateur. Lorsque nous parlons du tentateur, d'abord, nous devons comprendre très clairement que le diable, dans son ensemble, englobe plusieurs noms. La Bible l'appelle le tentateur. La Bible l'appelle l'adversaire ou le diable. La Bible l'appelle Lucifer, la petite corne, la bête, l'homme de l'impie ou l'impie même, l'homme de l'impiété. La Bible parle donc l'adversaire de nos âmes, l'accusateur de nos âmes. Il y a plusieurs noms, plusieurs synonymes que la Bible attribue au diable. Lorsque nous parlons du tentateur, nous parlons premièrement de deux choses. Nous parlons du diable lui-même
où nous parlons des personnes qui agissent soit de manière publique, soit sous couvert, mais dans le but de nuire, dans le but de satisfaire le dessein, le plan des diables, dans le but de nous disqualifier dans notre destinée, dans le but de créer donc des problèmes, des difficultés, toutes sortes de risques, afin que les rachetés puissent rétrograder et que toutes ces personnes soient soumises dans dans l'univers du ténèbre que le diable dirige lui-même. Lorsque nous parlons également du tentateur, nous parlons également de toutes ces stratégies. Nous parlons donc de toutes ces représentations, à la fois imagées, à la fois spirituelles, à la fois invisibles du monde du ténèbre, qui ont comme finalité attaquer toute spiritualité, attaquer l'œuvre de Dieu, attaquer les rachetés, attaquer le peuple de Dieu, pour que réellement toutes ces personnes et toutes ces entités soient soumises sous leur autorité, soient soumises sous leur puissance. Et c'est ainsi que je leur parlais, que faire face à toutes ces stratégies. Comment faire? Alors, ceci, nous devons savoir d'abord la manière dont le diable opère. Le diable opère par des tentations, opère par des pressions, opère par des oppressions. Il peut opérer par lui-même, comme je l'ai dit, il peut opérer d'une manière directe, il peut opérer d'une manière sous-couverte. Alors, à cette manière sous-couverte, nous devons savoir que le diable utilise toute forme de stratégie, utilise toute forme de risque afin de nous attraper. La Bible est claire, comme nous le voyons. Dans Job, le chapitre 1, nous le voyons très clairement la manière dont il errait, la manière dont il se promenait pour faire le mal. Alors, parlons ici, la Bible dit, ici, donc, comme nous le voyons à partir du verset 8, on nous parle que les diables ou les tentateurs rôdent comme un lion en régissant afin de chercher une proie à arracher. Ça, c'est la stratégie que les diables utilisent. Mais cette stratégie a des finalités. Nous voyons que le diable, dans sa finalité, dans sa mission, dans son royaume, il rôde. Qu'est-ce que signifie rôder? Rôder signifie donc errer ou se promener avec des intentions claires, des objectifs précis, avec des finalités précises. Quand le diable erre, quand le diable tourne aux alentours de nous, aux alentours du monde spirituel, aux alentours de tous ceux qui sont en Christ, c'est avec un objectif afin de chercher sa proie, afin de faire les gens sa proie, afin d'exercer toute domination, afin d'exercer toute autorité sur toutes ces personnes, sur toutes ces entités. Pourquoi? Pour que vous soyez disqualifiés, pour que réellement vous vous séparez, vous vous éloignez du but, pour que vous vous éloignez de la mission, pour que vous vous éloignez de votre vocation, de votre appel. Et ceci, il vous considère comme la proie. La proie, c'est quoi? C'est toute cette personne qui croit au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui refusent d'être soumises à l'autorité et à la puissance du monde des ténèbres. Toutes ces personnes qui professent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Toutes ces personnes, le peuple de Dieu, sont considérées comme étant les ennemis du diable. Sont considérées comme étant le proie que le diable cherche toujours. C'est ce que l'apôtre Pierre nous donne des stratégies, nous parle également des moyens que nous devons comprendre, que nous devons faire afin de lutter contre ceci. Alors, en parlant de ceci, peuple de Dieu, je dis, le diable opère par la tentation. La tentation, c'est quoi? C'est l'acte par lequel l'homme, ou l'action par laquelle l'homme est sollicité, l'homme est séduit à se détourner de Dieu, à se détourner de sa destinée et à se détourner de sa mission. Et ceci dans le but qu'il soit dévié de la finalité ou du but dans lequel il a été appelé, du but dans lequel il a été créé. Nous voyons ici la manière dont le diable a dévié la finalité, l'ordre, la mission de Adam et Ève. Il les a défiés afin que ces gens soient disqualifiés, afin qu'ils soient chassés de l'endroit des délices, afin qu'ils soient chassés, qu'ils perdent ce contact avec Dieu. Et la Bible nous dit, au moment où ces gens ont péché, ils étaient morts spirituellement. L'objectif du diable est que nous puissions mourir spirituellement. L'objectif du diable est que nous puissions réellement nous éloigner de notre destinée, nous éloigner du but, nous éloigner de la finalité. Alors, ainsi donc, ceci me pousse à parler des trois vérités qui vont se tirer ces sermons de ces jours. Trois vérités que nous devons saisir, trois vérités que nous devons comprendre, trois vérités certes qui sont cruciales pour nous qui sommes en Christ, si nous voulons réellement tenir debout, si nous voulons réellement être fermes, si nous voulons réellement comprendre
quel est le mode opératoire du monde des ténèbres. D'abord, premièrement, nous devons comprendre que Satan n'est pas un mythe. Satan n'est pas une illusion, mais Satan, c'est un personnage qui est réel. La Bible est claire, en montrant au travers de différents passages. Apocalypse 13, nous voyons déjà ces représentants. Lorsque nous lisons dans les livres d'Apocalypse, cette révélation nous révèle réellement que le diable, il peut, comme je l'ai dit, le diable d'abord, il faut savoir, c'est un personnage réel, mais qui prend plusieurs formes, qui prend plusieurs noms et qui opère sous couvert, qui opère d'une manière publique, qui opère par différentes stratégies, différents moyens. Il a beaucoup de modes opératoires, mais pour un but, pour une finalité. C'est une réalité, ce n'est pas une illusion. Aujourd'hui, les gens peuvent leur parler du monde des ténèbres. Ils croient que les gens voient des démons partout. Ce n'est pas de faire l'apologie des démons, mais c'est de leur montrer à ceux qui sont faibles. De montrer à ces gens qui croient que c'est une illusion, que c'est une réalité. Et le diable travaille 24 sur 24 heures. Le diable veille. Le diable fait tout ce qui est de sa possibilité pour un objectif, pour chercher la proie, pour nous disqualifier, pour que nous soyons réellement, pour que réellement nous ne puissions pas atteindre les buts de la finalité. Et la deuxième vérité, nous devons savoir que la tentation est une compétence exclusive, est un monopole que le diable utilise. C'est son mode opératoire que le diable utilise pour réellement nous dévier du but, pour réellement chercher comment nous disqualifier, pour chercher comment nous faire dévier, pour chercher réellement comment c'est que celui qui est racheté puisse perdre le contact spirituel avec Dieu, pour chercher celui qui est racheté, la manière dont il doit vivre d'une manière désintéressée, d'une manière aussi loin de la volonté, loin de la face de Dieu. Alors, à cela, j'aimerais parler d'abord dans cette tentation d'abord, que le diable peut opérer d'une manière publique, d'une manière sous couverte, d'une manière par des personnes également, des représentations. Il le fait d'abord pour chercher à dévier l'homme de toute finalité, de toute volonté dans le but de la perdition éternelle. Et donc ces tentations sont faites. Ces tentations, le diable les fait par des buts précis. Des buts précis. Et en parlant des buts précis, j'aimerais parler des 4 buts qui sont précis réellement, qui font à ce que le diable opère. Premièrement, dans le premier but, c'est de chercher à défier l'homme de toute finalité et de toute volonté de Dieu dans le but de la perdition éternelle. Le diable opère, le diable attaque l'homme, le diable séduit l'homme dans le but de la perdition, dans le but d'entraîner l'homme dans ce lieu où il y a les pleurs et les tourments. Dans le but, dans cet endroit où l'homme également doit être déconnecté d'une manière éternelle avec Dieu. Le deuxième but, c'est surtout de chercher à détourner l'homme de toute voie et de toute pensée où Dieu règne. Surtout de toute lumière qui mène au salut dans un but de ce que nous appelons la damnation éternelle, la condamnation éternelle. Satan lui-même, il sait qu'il est déjà condamné. Et la Bible, comme le dit, il sait que son temps est compté, il agit d'une manière prompte, d'une manière aussi diligente et rapide. Pourquoi? Dans le but d'entraîner toutes ces personnes, tous ceux qui sont rachetés, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, dans ce que nous appelons la damnation éternelle. Mais troisièmement, le troisième but, c'est surtout de faire pour que chacun de nous soit, la destinée de toute personne soit éteinte, pour que personne ne puisse pas arriver dans sa marche jusqu'à la destinée, pour que chacun de nous puisse être disqualifié dans sa marche, disqualifié dans sa relation, disqualifié dans sa spiritualité, disqualifié dans sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais quatrièmement, c'est surtout chercher à attirer l'homme vers la dépendance du péché. Donc, nous devons savoir que dans le péché, le diable est l'auteur, il est le régulateur. C'est celui qui régule toutes choses, c'est celui également qui est l'auteur. Mais son but, c'est également à ce que l'homme soit dépendant. En voyant les gens, ils sont dépendants du péché, les gens marchent dans le péché, vivent dans le péché, ça fait la joie, ça fait la fierté pour le diable. Car il sait que sa bataille est gagnée, il sait que son combat est gagné, il sait que son royaume s'accroît de plus en plus. Alors, troisièmement, lorsque nous parlons de ceci, nous devons savoir d'abord que la troisième vérité, pour parvenir à ses fins, le diable d'abord utilise 3 grandes stratégies. L'organisation, la structure, mais également ce que nous appelons l'opération. Pour arriver à ses fins, le diable est très très bien
organisé. Le diable est bien structuré et également il a un mode opératoire bien déterminé. Lorsque nous parlons premièrement de l'organisation, nous devons savoir d'abord ici que lorsque nous lisons dans Éphésiens le chapitre 6 à partir du verset 11, on nous montre très clairement que ce n'est pas contre la chair que nous nous battons, mais c'est contre des esprits. Mais en parlant de ces esprits, l'apôtre Paul parle de différentes organisations. Il parle de trônes, des autorités, des dignités, de princes de l'air. Il parle de tout cela contre, en voyant que c'est toute une organisation. De la même manière que spirituellement Dieu est organisé par les chérubins, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges, et ce monde est bien organisé, les diables également, parce que les diables, et surtout, il travaille dans une manière, dans une façon qui soit calquée, dans une forme qui soit copiée de la manière dont Dieu fonctionne. Mais c'est une manière, c'est tout qui est mauvaise. Une manière donc avec des objectifs qui sont maléfiques, des objectifs qui sont également mauvais plutôt. Des objectifs donc qui ne visent pas à édifier, mais qui visent réellement à nuire, qui visent à salir, qui visent également à détruire d'une manière complète. Et c'est ainsi qu'il est bien organisé au travers de cela. C'est un monde bien organisé. C'est ainsi qu'il envoya. Tout cela contient ce que nous appelons le royaume du ténèbre, le monde du ténèbre. Le royaume du ténèbre, pourquoi? C'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul parle dans Colossiens 1,13, il parle que Christ, où Dieu nous a enlevés, nous a transportés dans les puissances du ténèbre, ou dans les forces du ténèbre, dans le royaume du ténèbre, vers le royaume du Fils de son amour. Il s'agit de ces transferts que Dieu nous enlève dans ce royaume qui est organisé, comme je l'ai dit, organisé par toute forme de principautés, des princes, des puissances de l'air, organisé du plus grand au plus petit, et cela avec un mode opératoire bien déterminé. Mais également, comme je l'ai dit, le diable est structuré. C'est par plusieurs, comme le voyons. Il y a les démons qui agissent pour nuire, pour attaquer. Il y a les princes de l'air qui attaquent, qui prennent possession des territoires, qui prennent possession des endroits. Pour faire quoi? Ces endroits pour que réellement ils puissent se dominer, assujettir. C'est ce que vous verrez, vous partez dans des places, dans des endroits, il y a des endroits, c'est l'occultisme qui règne. Vous partirez des endroits, vous voyez que ces endroits, c'est la prostitution qui règne. Vous partirez de ces endroits, vous voyez que ce sont des sacrifices humains qui se font. Et ces gens trouvent que c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a le prince de l'air, il y a le prince, il y a les autorités qui prennent contrôle de ces endroits, qui prennent contrôle de ces idées, de ces milliers, pour assujettir et pour faire asseoir la puissance, l'autorité du diable. C'est de cette façon que le diable est retiré et de cette façon qu'il opère. Et cela, il opère au travers que nous voyons les démons qui sont des anges déchus. Il opère par les princes de l'air. Mais ces princes peuvent prendre le contrôle de l'air afin de faire quoi? De bloquer le prière des saints, de bloquer ce que les gens peuvent parler, de bloquer toutes les actions qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrer pour que réellement la spiritualité ne puisse pas avoir l'impact, pour que la spiritualité ne puisse pas également avoir la puissance et la force d'agir. Mais nous devons savoir que le diable, au travers de ses stratégies, ses moyens, tout ce qu'il pourra faire, nous savons que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui est de toute puissance, et que ses actions soient nocives, ces actions soient, je ne sais pas, avec n'importe quelle intensité, mais le Dieu est puissant. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a ressuscité Christ. Il est le seul qui nous a donné une nouvelle nature. Il est le seul que pour que nous soyons réellement changés, nous devons passer par la mort pour que réellement nous puissions avoir une nouvelle nature. Dieu nous aime et Dieu vous aime. Mais je parle de ceci pour que nous puissions comprendre quelles sont les différentes stratégies, quels sont les différents moyens. En parlant des stratégies, ce sont des opérations, ce sont des façons d'une manière habile que le diable utilise pour atteindre un but. Et cela, il le fait, comme je l'ai dit précédemment, de plusieurs façons. Alors, en parlant de l'opération, j'aimerais parler que nous puissions comprendre premièrement. Dans chaque tentation, il y a deux parts que nous devons comprendre. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. La part de l'homme, de Dieu plutôt, c'est d'assurer sa protection. La Bible dit, lorsque nous voyons dans Psaume 4, on parle que l'ange de Dieu campe autour de nous afin de nous arracher de tout danger. Dieu, sachant que les tentateurs nous guettent, sachant que le diable nous entoure, il utilise ses agents, ses moyens, afin de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger.
Si le diable rôde autour de nous, l'ange de Dieu campe autour de nous pour nous arracher de tout danger. Et la Bible le dit dans Psaume 22 que Dieu, le Dieu d'Israël, ne dort ni ne sommeille jamais. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Pour nous protéger. Pour réellement s'assurer que tout va bien. Ça, c'est la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de nous protéger. La part de Dieu, c'est de nous offrir les moyens possibles pour que réellement nous puissions être en protection. Et Dieu nous protège d'une manière directe ou indirecte. Mais également, la part de l'homme, c'est quoi? La part de l'homme, c'est pour que nous puissions réellement comprendre d'abord qui est Dieu. Que nous puissions comprendre d'abord, nous puissions avoir cette relation personnelle avec Dieu. Pour que nous puissions réellement demeurer en communion avec Dieu. Pour que nous puissions nous ressaisir. Et que nous puissions réellement nous reconnecter à lui. Nous puissions nous connecter à lui à chaque fois, à chaque instant. C'est ainsi que dans cette parole que nous voyons, l'apôtre Pierre nous offre 3 moyens qui permettront à ce que réellement nous puissions faire face, nous puissions contrer toutes ces stratégies du diable, pour que réellement toutes ces tentations, toutes ces puissances, ces pouvoirs maléfiques, imprécatoires du monde du diable, du monde des ténèbres, des règles, des puissances des ténèbres, soient contrés, car nous avons également cette responsabilité, nous avons également ces pouvoirs, nous avons également cette autorité, nous avons cette puissance que Dieu nous offre et que Dieu nous accorde. Ainsi donc, c'est ainsi que devant toutes ces stratégies, devant toutes ces tactiques, l'apôtre Paul nous parle surtout à 3 stratégies également, à 3 moyens, à 3 possibilités, à 3 autorités que nous devons imposer pour que réellement nous puissions faire face à toutes ces stratégies. Car, comme je l'ai dit, la Bible nous dit clairement que celui qui est en nous est plus fort que celui dans le monde. Et celui qui dirige ce monde, c'est le diable. Celui qui dirige ce monde, c'est le pouvoir du ténèbre. Et ces pouvoirs du ténèbre peuvent également nous imposer la peur. Peuvent nous imposer toute stratégie pour que réellement nous puissions céder, pour que nous soyons tentés et pour que nous puissions nous donner à cette tentation. Mais Dieu étant le Dieu de bonté d'abord, et vraiment je l'ai dit, il nous montre réellement qu'il sera là pour nous. Car dans sa parole, il dit: je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai toujours avec moi. Que vous traversiez les tempêtes, que vous traversiez les problèmes, que vous soyez tentés. Car aucune tentation ne pourra survenir, contre nous. Si la tentation survient, l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens 10, Dieu nous donnera, nous accordera les moyens nécessaires pour le contrer. Aucune tentation diabolique ne pourra nous faire. Mais nous sommes pris au piège lorsque nous nous laissons d'être séduits, lorsque nous nous laissons d'être tentés, lorsque nous sommes envahis par la peur, lorsque nous sommes envoyés par ce que le diable offre d'une manière aussi panoramique, d'une manière visuelle, pour que nous puissions réellement être pris dans ce piège. Mais ma prière est que quels que soient les pièges, quelles que soient les tentations, quels que soient ce qui peuvent se faire, que soyons toujours demeurants et soyons connectés à Dieu. Car les possibilités que Dieu nous donne, les moyens que Dieu nous donne, dépassent les stratégies du diable, dépassent l'intelligence du diable, dépassent la pensée du diable, dépassent même tous ces pièges qu'il pourra nous tendre. Alors, 3 stratégies, 3 moyens, comment faire face. Premièrement, c'est par la vigilance. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit très clairement ici, il nous parle veiller. Veiller. La vigilance est très importante. Dans ces moments où nous nous trouvons, dans ces temps où nous nous trouvons, la vigilance est de mise. Car par la vigilance, nous serons capables réellement de comprendre. Nous serons capables de détecter tout mouvement. Nous serons capables de détecter que le diable est réellement rôde autour de nous. Nous serons capables de reconnaître que nous ne sommes pas la proie du diable. Refusons cela, nous ne serons jamais la proie du diable, car nous appartenons à Dieu. Nous appartenons au monde du ténèbre. Alors, veillez parce que la première chose que le diable attaque, c'est la chair. C'est ce que Christ nous parle veiller et prier, car bien que l'esprit soit disposé, mais la chair est faible. Et par la chair, le diable impose tout ça. Aujourd'hui, nous vivons le temps de la pandémie. Ça, c'est le plan du diable qui veut imposer la peur aux chrétiens pour que tout soit fermé, pour que toutes les activités cessent, pour que rien ne se fasse pas, pour que réellement nous puissions être dominés par la peur. Ce sont les stratégies. Dans ces stratégies, le diable attaque la chair. Car il sait qu'en attaquant la chair, c'est d'une manière visible et toutes ces personnes vont avoir peur. C'est ainsi que nous, dans notre stratégie, nous devons veiller, nous devons être très vigilants. Très éveillés. Nous devons être éveillés dans la prière.
Nous devons être éveillés, veiller dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous parle de toutes les stratégies. La parole de Dieu nous donne toutes les solutions pour contrer à toutes ces stratégies diaboliques. La parole de Dieu, c'est les remèdes, c'est la solution contre toutes ces stratégies, contre toutes les rises du diable. Mais également, c'est quoi? Veiller également, c'est quoi? C'est porter une attention stricte et active. Surtout ce qui est brusque, c'est tout ce qui est destructeur et c'est tout ce qui est soudain. Donc chacun de nous doit porter une attention brusque. Dans son sens originel, veiller signifie, Bible dit, porter une attention qui soit stricte et active. Chacun de nous doit être éveillé d'une manière stricte. Être ferme, mais également d'une manière active et non pas passive. Être actif permettra ce que nous puissions connaître qui sont les pièges du diable. Être actif permettra réellement ce que nous puissions être capables de nous en sortir et de voir, de comprendre, de réaliser. Deuxièmement, la deuxième stratégie, c'est la sobriété. On parle d'être sobre. D'autres versions parlent d'être modéré. Mais à partir de la sobriété, ici, surtout, en ce qui concerne ceci, dans la pensée originelle, parle surtout d'être calme et concentré d'esprit. Devant la stratégie du diable, nous devons être calmes, ne pas paniquer. Être concentré d'esprit, être concentré en Christ, cacher ta vie en Christ et être calme. Car en étant calme, nous voyons ici cette attitude que Christ nous a présentée dans Matthieu 4, devant toute tentation du diable. Christ a gardé son calme, Christ a gardé son sang-froid et Christ également a été concentré d'esprit. Celui qui est concentré d'esprit, c'est lui qui garde son calme, qui garde son sang-froid. Peuple de Dieu, tu ne bougeras pas. Tu ne peux pas bouger. La concentration spirituelle et morale permet que nous ne puissions pas paniquer. Nous ne puissions pas paniquer devant les circonstances. Nous ne puissions pas paniquer devant les choses. Nous ne puissions pas paniquer devant les faits. Mais également, c'est pour que nous soyons circonspects, que nous soyons prudents et que nous ne puissions pas céder à la pression ni à la panique. Le diable aime ceux qui cèdent à la pression, ceux qui cèdent à la panique. Mais quand il voit que devant la panique, devant la pression, tu ne bouges pas, il changera des méthodes certainement, il changera des stratégies, il changera des modes opératoires, mais devant ces opérations, devant ces stratégies, soyez circonspects, soyez prudents, soyez alertes. Ne paniquez pas, ne cédez pas à la tentation. Que la tentation soit forte, espérez en Dieu, car Dieu lui-même vous donnera les moyens, vous donnera les possibilités. Et je l'ai parlé parmi ces moyens, il y a sa présence. Dieu a parlé, dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le diable dit ceci, mais Dieu vous dira toujours que mon ange campe autour de vous, afin de vous arracher de tout danger, afin de vous arracher de tout piège. C'est pour cela que la Bible dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car je sais que l'Éternel assure la sécurité de ma demeure. Dors, couche-toi, réveille-toi, promène-toi. Le Seigneur assurera la sécurité de ton corps, de ton être, car ton demeure est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu lui-même prendra contrôle, prendra place et va assurer la sécurité de ton corps, la sécurité de ta vie, la sécurité de tes enfants, la sécurité de ton ministère. Alors troisièmement, la troisième chose également, c'est la fermeté de la foi. La fermeté de la foi, c'est cette façon de tenir devant les circonstances. Cette façon d'avoir une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui ne bouge pas. Pas une foi en dents de scie, mais une foi qui reste ferme. Vous savez pourquoi? Parce que la foi est ce qui nous assure. La foi est le triomphe de ce monde. La foi est la victoire finale contre toute chose. La foi est la victoire finale contre tout risque, tout piège de l'ennemi. Et quatrièmement aussi, c'est avoir la résistance. Il faut savoir que dans le monde des ténèbres, nous sommes en bataille. Nous sommes dans un combat qui est perpétuel. Une bataille qui est perpétuelle. Et devant cette bataille, nous devons résister. Dieu nous accorde toute une panoplie d'armes. Nous avons les armes spirituelles que Dieu nous donne. La prière, sa parole, sa présence. Tout cela, Dieu nous le donne pour que réellement nous puissions tenir ferme. Pour que nous puissions résister devant le piège de l'ennemi. Et Dieu, j'aimerais parler à toutes ces personnes qui croient que les tentations sont fortes, qui sont tentées d'une manière ou d'une autre. Résistez, soyez fermes dans la foi, tenez-vous devant, dites que moi je confesse le nom de mon roi et sauveur Jésus-Christ à celui qui confesse son nom. Le nom de Jésus-Christ c'est la victoire, le nom de Jésus-Christ c'est la puissance, le nom de Jésus-Christ c'est l'autorité, car il lui a été donné un nom qui est plus grand, qui est plus précieux que tout nom. C'est le nom où tout genou fléchira, où tout tes langues confessera que Jésus-Christ
est le maître de l'univers. Il est le souverain à la gloire de Dieu le Père. Confessez ses noms, appelle ses noms en temps de détresse, car Dieu, il est notre rocher, il est notre bouclier en temps de détresse, il est notre forteresse et notre appui. Et c'est pour cela, quelles que soient les tentations qui pourra vous guetter, et ces tentations qui sera d'une manière sous couverte, qui soit d'une manière publique, à résister devant le diable. Et soyez éveillés. Ayez cette capacité, cette conscience de dire que non assez, je ne tomberai pas, je ne succomberai pas devant les tentations. Que la tentation soit forte, que la tentation soit puissante, Dieu est tout puissant. Dieu est plus fort et Dieu a toute façon, a tous les moyens de nous protéger. Que faire face? Comment faire face? Je dis 4 façons de faire face devant toute stratégie du diable, devant toute tentation du diable, devant le mode opératoire du diable, devant ses représentations, ses trônes, ses dignités qui prennent place, qui prennent possession des corps, des chairs, qui entrent d'une manière intérieure ou extérieure dans le but de nuire. 4 stratégies. D'abord, premièrement, c'est la vigilance. Soyez vigilants. Ne soyez pas comme des vierges folles, mais soyez comme des vierges sages. La deuxième stratégie, c'est ce que nous appelons la sobriété. Cette sobriété, donc, c'est la façon d'être calme, d'être concentré d'esprit. Cette façon également de ne pas paniquer, de ne pas tomber, de ne pas être cédé sous la pression, sous la panique. Mais troisièmement, c'est la fermeté de la foi. La façon d'être inébranlable, la façon de ne pas céder, la façon de dire que ma foi que j'ai, c'est le triomphe contre toutes ces choses, c'est la victoire contre toutes ces choses. Car cette foi, c'est ce qui vous rend agréable devant Dieu. Cette foi, c'est ce qui assure le témoignage réellement que vous appartenez à Dieu. Et le but, l'objectif du diable est que vous perdez votre foi afin qu'il puisse dire que j'ai vaincu. Car nous sommes en bataille perpétuelle. C'est ce que je parlais du 4e point, c'est la résistance. Nous devons résister. Nous sommes devant une bataille qui soit perpétuelle, devant le monde de ténèbres, devant le royaume de ténèbres, devant le diable. Mais le Dieu de toute puissance, sachant que Dieu c'est notre bouclier, sachant que Dieu c'est notre forteresse, sachant que Dieu c'est notre appui, le seul qui ne nous abandonnera pas, le seul qui ne nous délaissera pas, que la tentation soit forte, il nous accordera les possibilités, il t'accordera les moyens de vaincre devant ces tentations dont tu es en train de vivre, il t'accordera les moyens de vaincre devant toutes ces rises de diable auxquelles tu fais face. Compte sur lui, appelle-lui, invoque son nom. Le nom de Jésus-Christ, c'est une tour forte. À ceux qui s'y réfugient, à ceux qui prennent refuge auprès de lui, ils sont protégés 24/24. Car son ombre couvre, son ombre. C'est pour ça que j'aimerais dire que et j'aimerais dire à quelqu'un pour te dire, nous devons savoir, peuple de Dieu, que Dieu couvre, son ombre nous couvre, sa main est puissante, sa main nous garde, sa main nous dirige, quelles que soient les tempêtes qui pourront souffler de part et d'autre, quelles que soient les tentations qui pourront se manifester de part et d'autre, de lier à un autre, mais sachons que Dieu est la solution face à toutes ces choses. C'est ainsi que j'aimerais t'appeler, cher bien-aimé. Ta relation personnelle avec Dieu doit être privilégiée au détriment de toutes choses. Ton contact que tu dois garder avec Jésus-Christ permettra réellement que tu puisses bénéficier de tout ce que Dieu met en disposition des saints, tout ce que Dieu met en disposition de racheter. Mais également ta vie que tu dois mener, une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de crainte et de tremblement du nom de Jésus-Christ permettra également que tu sois victorieux. Nous sommes appelés à être victorieux. Nous sommes appelés à être couronnés dans cette bataille dans laquelle nous vivons. C'est pour cela à résister devant les pièges de l'ennemi, à résister devant le riche de l'ennemi, résister devant tout ce que le diable fait. Car le diable opère toujours en s'attaquant à ceux qui nous auront les besoins de la chair. Et il attaque devant la chair. C'est ce que des gens incestent nous montrer clairement que l'orgueil et que les diables attaquent, d'abord c'est le pouvoir, la puissance, les choses qui nous appellent afin que nous puissions être conduits par la convoitise. Mais deuxièmement, c'est le pouvoir qu'ils offrent. Donc l'orgueil de la vie pour que réellement vous puissiez être connus, vous soyez adilé. Mais troisièmement également, c'est pour qu'il puisse avoir le monopole sur vous. Que ce soit ces pièges qu'il vous offre, que ce soit ce qu'il a offert. Christ lui-même, on lui a offert le royaume. Christ lui a offert le pain alors qu'il avait faim de 40 jours. Christ lui a offert la gloire. Mais à tout cela, il a refusé. Il n'a pas succombé au piège de l'ennemi. Il n'a pas succombé à cela. Et le diable qui vient te dire, comme l'a dit à Abraham, tu vas avoir l'intelligence, tu vas avoir la sagesse, tu vas connaître le bien et le mal, tu seras intelligent. Non, à refuser à toutes ces tentations.
tentation. Refusez à tout cela. Ne compromettez jamais votre vie. Le diable utilise la compromission pour que vous puissiez compromettre votre destinée. Mais ne succombez pas, ne tombez pas. Résistez avec une foi ferme devant lui. Tenez-vous ferme, soyez éveillés, soyez fermes, soyez modérés, et soyez calmes et concentrés dans votre esprit, concentrés dans votre marche, concentrés dans votre relation avec Dieu. Soyez concentrés dans votre spiritualité, soyez concentrés dans votre foi. Et de cette façon, vous ferez face aux stratégies du diable, vous ferez face à son mode opératoire, vous ferez face à toutes ces stratégies subtiles, à toutes ces manœuvres dont le but, c'est notre condamnation, c'est notre damnation, c'est notre perdition éternelle. Dieu vous aime, Dieu vous aimera toujours, mais sachons garder contact avec Dieu, sachons nous accrocher à Dieu, et Dieu fera au-delà de ce que nous pensons et imaginons, car tout ce qui pourra vous arriver, ne croyez pas que Dieu ne le voit pas. Dieu le voit à faveur, mais sa protection vous est assurée, car c'est de sa responsabilité, c'est de sa part. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, on se revoit prochainement. Merci de nous avoir honorés par votre présence. Merci pour votre patience. Merci également d'avoir été connectés. C'est Cambi Ministries. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement garde vos cœurs et vos esprits. Merci beaucoup. À très bientôt.